Dans son nouveau roman, Ce qui reste des hommes, Vénus Kurigata met en scène un personnage qui s'appelle Diane, qui est écrivaine, qui est une sorte d'alter ego de l'auteur, qui, sentant venir le crépuscule de sa vie, va s'acheter une concession dans un cimetière proche de chez elle. Il se trouve qu'elle va acheter une concession pour deux personnes, ce qui est bien sûr une situation un peu absurde pour quelqu'un qui est seul. Et c'est à partir de cette situation que le roman va se déployer, puisque le personnage de Diane va fouiller dans son carnet d'adresses, mais aussi dans ses souvenirs, dans sa mémoire, pour essayer de retrouver un homme qu'elle a connu jadis et qui pourrait l'accompagner dans sa sépulture et dans ce qu'elle nomme elle-même le grand sommeil. Et puis il y a un autre personnage qui est le personnage d'Hélène, qui est l'amie intime de Diane, qui est une sorte de miroir inversé, et dont on va suivre elle aussi le parcours vers une sorte de renaissance du désir, du rapport au monde et finalement de la fureur de vivre. C'est un livre qui oscille, bien sûr, comme souvent chez elle, hein, entre une forme de mélancolie très grande et une forme de panache. Et puis c'est un livre qui pose la question du rapport à l'écriture, de la manière dont finalement notre vie est quelque part un roman, et la manière dont les romans racontent la vie. C'est un livre qui porte aussi en lui-même une forme de mystère très grand, puisqu'il y a des chats, des tables qui tournent, des rêves, des cauchemars. Et c'est dans cette fiction, dans ce rapport aux mots, à la littérature et à la poésie, que se joue finalement cette tension entre la fureur de vivre et la peur de mourir. C'est un livre qui s'intitule donc Ce qui reste des hommes. C'est signé Vénus Kurigata et c'est à paraître en février 21 chez Actes Sud.